cantique de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer notre Seigneur. Il est digne et nous voulons l'élever. Nous voulons commencer en réveillant l'aurore par nos chants. Amen. Alors ne te prive pas ce matin d'élever ta voix, de le chanter. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a tiré. Il t'a délivré, il t'a sauvé. Il est notre force, il est notre joie. Et ce matin, nous voulons le chanter de tout notre cœur. Je réveillerai l'aurore dès le matin. C'est ce que nous voulons offrir à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te t'adorer à jamais. Je veux te louer. Seigneur, reprenons. Je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. J'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. T'adorer à jamais, je veux te louer, t'aimer de plus en plus, je veux te louer et t'adorer à jamais, je veux te louer, Seigneur, je veux te t'adorer à jamais, je veux te louer, t'aimer de plus en plus, je veux te louer et t'adorer à jamais, je veux te Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous avons placé toute notre confiance en notre Seigneur. Notre force est renouvelée. Alléluia. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée. Tu es
Crois-le ce matin, notre force est renouvelée en Jésus-Christ. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Non, non, non. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Amen. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe au chapitre 60, « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Et s'il est vrai que les ténèbres sont bien réelles dans notre monde, nous, ce matin, nous venons proclamer une vérité plus grande. La lumière de Dieu brille sur nous en Jésus-Christ. La lumière de Dieu brille sur toi, peuple de Dieu. Tu le crois ce matin? Alléluia. Et là où il y a la peur, il apporte la paix. Là où il y a la tristesse, il apporte la joie. Là où il y a l'obscurité, sa gloire se manifeste. Et nous voulons chanter ce matin. Alléluia. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière Du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble Victoire, Levons-nous. Christ est la Ce matin, Christ est la lumière, nous proclamons que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie
nom est saint. Il est saint. Il est saint. Amen. Son nom est grand, son nom est tout puissant. Son nom est au-dessus de tout. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, et chantez ce cantique à l'agneau. Ensemble, nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, oh. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Nous le proclamons ce matin, est au-dessus de tout. Dieu peut tout, rien n'est impossible à Dieu. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Nous chantons ton nom, Seigneur. Ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint,
roi. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Tu es saint, jamais tu es saint. Et il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, et il est élevé à jamais. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon
digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Nous chantons majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Nous chantons majesté, alléluia, majesté, ton amour, par ton amour je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Nous chantons majesté. Alléluia. Majesté. Seigneur Jésus, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Majesté, alléluia, majesté. Par ton amour je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté. Majesté.
Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons tout de suite ouvrir la Bible et faire la lecture de 3 textes courts. On en lira d'autres tout à l'heure. Mais le premier des textes se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 10. Si vous voulez, je lis les textes et puis vous les notez pour gagner quelques petits instants. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, le verset 32. Ce texte dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et puis, dans le livre de la Genèse, nous lirons au chapitre 4, et l'Éternel, au verset 6, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Une drôle d'entrée en matière que la lecture de ces textes, mais j'ai envie de dire ce matin simplement ceci. Ils y étaient presque. Ils n'étaient pas loin, mais ils ont raté le coche. Et c'est ça qui va nous amener à réfléchir. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée, je ne sais pas où, c'est pas important, mais au cours d'un mariage, un couple avait organisé toute la cérémonie comme les couples aiment le faire, telle musique, telle demoiselle d'honneur, etc. Vous savez comment ça se passe, chacun a ses exigences, une vision particulière de ce moment qui doit être inoubliable, et je peux comprendre que ça se passe ainsi. Mais eux avaient vraiment mis l'accent sur le fait qu'à un moment donné, ils voulaient que la parole de Dieu soit mise à l'honneur, pas seulement par la prédication, mais par le fait qu'ils avaient choisi un petit-neveu pour apporter une Bible au couple au moment de la cérémonie, pour ainsi pouvoir dire des paroles comme « la Bible est au centre de notre foyer », etc. Donc les choses se passent ainsi. Ils avaient donné une belle Bible en cuir au petit-neveu et la cérémonie se déroulait. Les filles d'honneur se sont approchées, ont déposé leurs fleurs devant, se sont assises. Finalement, le petit-neveu s'est approché tout timidement. Il a apporté la Bible et sur la Bible, il y avait des marques profondes sur la couverture en cuir. En réalité, il était tellement stressé qu'il a pris la Bible dans la bouche et il a mordu si fort que ça a laissé les traces de ses dents. Alors, ça m'a amusé un petit peu, mais je crois que nous devrions laisser la marque de nos dents sur la Bible. Alors, bien sûr, ne vous amusez pas à mordre le livre comme cela dans cette réunion, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Cela repose sur les paroles de notre Seigneur qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de notre Seigneur. C'est la foi qui repose sur la parole de Christ. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. Je crois que les uns et les autres, nous devons comprendre que les paroles du Seigneur sont importantes, elles sont esprit et vie. Notre foi repose sur les paroles du Seigneur et pas sur nos inventions, sur ce qui vient de nos émotions, sur la parole du Seigneur. Alors quelquefois, on pourrait venir nous voir en nous disant « mais nous on pratique les choses comme cela ». Eh bien, j'ai envie de répondre à ces personnes et je réponds à ces personnes. Est-ce que ça fait partie des paroles de Jésus? Non, eh bien si ça ne fait pas partie des paroles de Jésus, eh bien apprenez à oublier ces choses, car la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, doit occuper notre esprit et notre cœur. Alléluia. Dans la vie, il y a bien des choses qui doivent être précises. Sinon, ça ne suffit pas et ça peut nous entraîner vers des situations compliquées. Je sais que chaque jour, il y a je ne sais combien de lettres qui n'arrivent pas à destination, tout simplement parce que celui qui a écrit l'adresse ne l'a pas écrite comme il faut. Savez-vous aussi, frères et sœurs, qu'il y a plus de 3 millions d'ordonnances, d'après mes sources, qui seraient erronées? Mais on cause personne, hein? Mais c'est arrivé, et ça arrive encore aujourd'hui, que le traitement qui est demandé ne correspond pas à la pathologie. Vous pouvez imaginer, le nom ressemblait. Moi, je me souviens arriver à la pharmacie avec une ordonnance d'un docteur qui écrivait comme un chat, et la pharmacienne, elle me dit mais vous lisez quoi, vous, ici? Alors déjà, c'est compliqué pour vous, alors imaginez pour moi. C'est un R, c'est un H, c'est quoi? Ah, c'est compliqué, hein? Alors j'ai dit, vaut mieux que vous lui téléphoniez, hein, comme ça il vous dira lui-même de quoi il s'agit. Mais quand il s'agit du salut, mes frères et sœurs, c'est encore plus important qu'une ordonnance, c'est plus important qu'un courrier que nous attendons depuis longtemps et qui n'arrive jamais parce que l'adresse n'est pas bonne. Et ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que d'après les recherches faites par un chrétien qui s'occupe justement de faire des sondages et qui étudie un petit peu la vie chrétienne, eh bien, il y aurait énormément de personnes qui se réunissent comme nous le dimanche matin, qui en réalité ne sont pas d'authentiques chrétiens, parce qu'ils n'établissent pas leur vie sur la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Je crois que nous ne pouvons pas être chrétiens à 90%, nous devons être chrétiens entièrement. Un jour, j'ai dit oui au Seigneur. Et je sais que l'Esprit de Dieu, qui est l'autre consolateur et qui vit en moi, Christ vit en moi par le Saint-Esprit, prend de ce qui est à lui et me l'annonce. Il ne m'annonce pas des choses nouvelles, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à des personnages qui n'étaient pas loin. Ils y étaient presque, mais ils ont raté le coche. Raté le coche, qu'est-ce que ça veut dire, rater le coche? Eh bien, c'est rater l'occasion de vivre un événement particulier qui aurait pu être pour nous, qui aurait dû être pour nous fructueux. On passe à côté, on manque le coche, on rate le coche, on rate le but. Vous connaissez l'étymologie du péché? L'étymologie du péché, c'est l'acte de manquer le but. Ce n'est pas de faire ceci de mal ou cela de mal, ça ce sont les fruits du péché. Mais le péché, c'est rater le coche, c'est passer à côté. Et je crois que pour ne pas passer à côté, il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ.
et on garde le cap, on s'attache à sa parole de plus en plus. Je veux que l'on lise maintenant dans Philémon. Il est Phil, mais ce n'est pas le même. Philémon au verset 24. Regardez ce qu'il est dit. On va lire le verset 23. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » D'accord ? On va lire dans Colossiens, au chapitre 4, le verset 14. « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » Et puis, on revient à 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10. « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Ce que l'on voit, c'est les appréciations contradictoires de Paul. Il appelle Démas son compagnon de service ou d'œuvre, et puis ensuite, il dit que le même Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Les 3 épîtres qui ont été ici utilisées mentionnent Luc, Démas et Marc, qui ont soutenu l'apôtre Paul dans son premier combat, son premier procès devant César. C'était des amis, des personnes de confiance, c'était des fidèles. Il pouvait compter sur eux. Il faut bien qu'on comprenne une chose, mes frères et sœurs, c'est que la fidélité des hommes est relative. Et que quelquefois, on s'appuie sur certains, on compte sur eux, mais on ne peut pas garantir que demain, on pourra continuer à s'appuyer sur eux. Les sentiments sont changeants chez les hommes. Aujourd'hui, ils disent Hosanna, demain, ils sont prêts à dire crucifiez-le. C'est une réalité, mais ça fait partie de notre engagement et on ne doit pas s'en étonner. Ça fait partie de la vie chrétienne, de notre marche avec Dieu. Cependant, nous avons un ami qui, lui, est fidèle et qui ne change pas, à qui nous pouvons tout lui confier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du second procès de Paul, quelque chose s'est brisé dans le cœur de Démas, qui, contrairement à Moïse, vous savez que Moïse a donné un exemple extraordinaire, particulièrement ce qui est dit dans Hébreux au chapitre 11, verset 26, il a considéré l'opprobre de Christ ou les souffrances pour Christ comme plus précieuses que les trésors de l'Égypte. Ça veut dire qu'à un moment donné, Moïse a dû choisir entre le monde et ses richesses et de porter l'opprobre de Christ, savoir d'apprendre à être rejeté par amour pour le Seigneur. Il a compris que la plus grande des richesses, c'était vraiment de suivre le Seigneur. Mais lui, Démas, a décidé qu'il en avait assez fait. Et comme il en avait assez fait, il a déposé la croix et il est retourné vers ce monde qu'il avait rejeté hier. J'ai tourné le dos au monde, ce n'est pas pour revenir en arrière. On pourrait dire qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il a choisi son bien-être, ses avantages, ses intérêts, plus que la gloire du Seigneur, avec tout ce que cela implique. Car notre engagement dans la vie chrétienne, ce n'est pas moi devant, Seigneur, fais-moi du bien, mais c'est toi devant, je veux te faire du bien. C'est différent. Et quand on se réunit dans des cultes comme ce matin, on n'est pas là pour se faire du bien, on est là pour lui faire du bien, pour lui démontrer notre amour, pour lui exprimer notre reconnaissance, mais en même temps pour renouveler cet engagement que nous avons pris un jour de le suivre et de pouvoir dire, Seigneur, je t'offre mon
sacrifice, c'est ma vie, un sacrifice vivant. J'en parlais dimanche dernier. Le problème avec le sacrifice vivant, c'est que quand il est offert, il a tendance à vouloir prendre la tangente. Il est vivant, il ne reste pas en place. Quand il est mort, il ne bouge plus. Mais c'est vrai qu'on a tendance à offrir nos vies et à repartir. Mais on est retenu par les liens de l'amour du Seigneur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, nous connaissant, veut que quand nous nous retrouvons, par exemple le dimanche matin, nous renouvelions cet engagement en disant « Seigneur, j'y suis, j'y reste. J'irai jusqu'au bout avec toi. Je m'attacherai à toi. » On a eu des moments tous où on a perdu pied, on a connu des moments de défaillance, mais nous ne devons pas nous laisser aller et retourner au monde. La Bible nous dit « Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et le mot qui est utilisé, siècle présent, est en opposition à siècle à venir, c'est-à-dire à ce qui est glorieux, à ce qui nous attend dans la gloire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et on pourrait traduire par amour pour le monde présent. Et voilà quelle a été la vie. Il m'a abandonné. Abandonné, ça a été quelque chose de net. Il a vraiment cassé, il a rompu cet engagement qu'il avait pris. Il m'a abandonné. C'est le même mot qui a été utilisé par Jésus à la croix quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on comprend la force de ce mot. On ne sait pas grand-chose sur Démas. Il y a peut-être des écrits quelque part, mais dans le canon des Écritures, il n'y a rien de précis qui est dit concernant cet homme. C'est pour cette raison que cette phrase qui est dite de lui, en réalité, c'est son épitaphe. C'est le dernier souvenir que nous avons de lui. C'est quand même terrible et dommageable que l'on dise de quelqu'un maintenant qu'il a abandonné Dieu par amour pour le monde. C'est ce qui caractérise Démas. Quand on parle de Démas, il a aimé le monde plus que Dieu. Il est en disgrâce. Il a abandonné le Seigneur. Il est comme un chien qui, après avoir vomi, s'en va, mais il retourne à ce qu'il a vomi. Que Dieu fasse que personne ne se retrouve un jour avec cette épitaphe, que l'on puisse se souvenir de lui comme quelqu'un qui a abandonné le Seigneur pour retourner à ce monde. Je dis ces choses pour que nous puissions réaliser le privilège qui est le nôtre de nous attacher à Dieu et que ce matin, puissions dire au Seigneur, je veux vraiment continuer à m'attacher. Tu connais, Seigneur, ma vie, tu sais que la chair est faible, mais ce n'est pas la chair qui commande. Tu m'as donné l'esprit qui règne en moi, que ces désirs puissent dominer, que la chair soit maintenue en respect. Je veux offrir ma vie en sacrifice vivant, mais je veux ligoter cette chair sur l'autel pour qu'elle ne bouge plus. Je veux qu'elle reste là, c'est sa place. Je veux être à ton service, Seigneur. Maintenant, allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. On va lire au verset 16. C'est l'histoire de Lot et de sa femme et de sa famille. Il est dit ceci. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne,
de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et je lui dis, voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui représente ce qui est petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Amen. Quand on lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, chapitre 17, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Réfléchissons un instant, la femme de Lot. C'est une femme qui était privilégiée. C'est une femme qui était au contact d'Abraham et de Sarah. Elle a entretenu des relations étroites avec ce couple qui marchait avec Dieu. Elle a voyagé des kilomètres et des kilomètres avec eux. Elle a vu leur foi, leur attachement au Seigneur. Elle a participé au culte qui était organisé par Abraham. Elle était là quand ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Elle a bénéficié des miracles que Dieu a accordés à Abraham et a accordés également à Lot et sa femme. Elle a vu toutes ces choses. Elle a été avertie d'une manière personnelle par les anges, comme son mari Lot, et comme on le voit au verset 14 que nous avons lu au verset 16 tout à l'heure. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Dieu voulait tellement les sauver que comme il tardait, il a fallu que les anges les prennent par la main. L'ange a pris par la main Lot, un autre a pris la femme de Lot par la main en disant ah, on y va maintenant, allez. Hein, il faut arrêter d'hésiter de cette manière-là. Comprenez que cette urgence qui se passe, le jugement arrive, il faut bouger. On voit là tout l'amour du Seigneur qui veut sauver sa créature, qui a du mal à bouger. On a l'impression que la femme de Lot a des plombs aux semelles. Elle a du mal à soulever ses pieds, à bouger de là, alors que le feu est en train d'arriver. Elle a du mal à franchir les portes de la ville. Elle sait, et nous savons nous aussi,
qu'au-delà de ces portes, il y a la sécurité, en attendant que toute la plaine soit embrasée. Mais c'était là une première étape, et elle tarde. Et là, on voit l'amour du Seigneur, tout ce que le Seigneur fait pour cette femme, pour l'aider. Je pourrais parler de Lot, de ses enfants, mais je parle exprès de la femme de Lot. Elle quitte finalement Sodome. Elle va courir maintenant dans la plaine. Son mari a repéré la ville de Tsoar. C'est pas là que Dieu les voulait. Comprenez-nous bien, Dieu ne nous sauve pas pour que nous arrivions à quelque chose de petit. Mais c'était là le cri de leur cœur. Accorde-nous cette grâce. On veut bien sortir, mais on veut, là, dans cette petite ville, à la limite du jugement là, Seigneur, bénis-nous. Il y a des personnes qui raisonnent toujours comme cela, en calculant, on veut bien, mais à la limite, hein, on ne veut pas trop faire d'efforts, on ne veut pas trop se consacrer. Quoi qu'il en soit, Dieu leur accorda cette grâce. Et la Bible nous dit que certains seront sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire de justesse. Nous ne voulons pas être sauvés de justesse avec l'impression qu'au moment de partir, on ne sait pas vraiment où on va. Est-ce que le Seigneur va nous prendre, pas nous prendre? On va avec lui, pas avec lui? Non, on veut avoir cette pleine assurance dans le cœur que non seulement notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais que nous serons pour toujours avec le Seigneur dans la gloire. C'est quelque chose de très important d'avoir ce désir d'être sauvé par notre Seigneur entièrement, pas approximativement. Dieu veut les amener vers la réussite, vers le salut. Elle entre dans la ville de Tsoar. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle était à l'abri. Vous comprenez? Elle était à l'abri, mais la Bible nous dit, elle a regardé en arrière. Et vous savez pourquoi? Parce que la femme de Lot avait quitté Sodome, mais Sodome n'avait pas quitté la femme de Lot. Et le problème, c'est qu'elle a voulu le salut, mais en gardant cet amour pour le monde. Et là, elle est devenue une statue de sel. Elle doit être encore quelque part là-bas, au sud de la mer Morte, puisque vous savez que cette plaine, elle est restée salée et inculte depuis ce temps-là. Donc, il doit y avoir certainement un endroit où il y a la statue de sel, parce que ça conserve quand même le sel. Mais bon, ce n'est pas très efficace, une personne qui devient une statue de sel. Pendant trop longtemps, elle s'est nourrie de ces choses du monde. Elle a nourri sa nature charnelle. Et c'est vrai que son mari n'est pas étranger à ce qui se passe. Il n'a pas donné l'exemple, parce que quand il a choisi Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il a dit c'était comme l'Égypte, comme un jardin de l'Éternel. L'amour du monde l'a amené à choisir. Oui, Seigneur, on t'aime, on veut que tu nous sauves, on ne veut pas aller en enfer, Seigneur, on veut ton salut, mais ne nous en demande pas trop. Les chaînes du péché sont des chaînes tellement légères que quand elles commencent à nous envelopper, on ne les sent même pas. C'est un peu comme les moustiques. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils en ont après moi à la maison. Je ne les vois pas, je ne les sens pas, mais les effets sont là. Et l'autre jour, je regardais le bas de mes jambes et j'ai cru que j'avais la rougeole, tellement j'avais de piqûres. J'ai dit, mais c'est pas possible, parce que jusque-là, il m'avait épargné. Il préfère piquer Évangéline que moi. Pourquoi ont-ils changé d'avis? Bon, les moustiques, c'est plus comme avant, hein, les moustiques disciplinés qui savaient où ils allaient. Mais c'est comme ça, les chaînes du monde, c'est pareil. C'est le péché vient sur vous, il se pose sur vous, il envoie du poison, vous ne vous en rendez pas compte. Et quand vous en rendez compte, paf, vous donnez un coup, mais c'est trop tard. Ça fait mal. Bon,
On n'en est pas au chikungunya encore. Il s'est arrêté à Vitrolles, là-bas. Hein. Vous avez vu les informations. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le péché nous piège. Et c'est une force d'entraînement qui commence déjà par se saisir de nous. Sinon, c'est cette force d'entraînement, si on ne la laisse pas prendre racine sur nous, ça glisse. Le diable ne peut rien. Mais si on laisse ces forces d'entraînement s'agripper à nous, alors elles vont nous entraîner, elles vont nous emmener loin du Seigneur. Elle ne connaissait pas, la femme de Lot, le pouvoir contraignant du péché. Vous savez, on aime bien un peu l'histoire. Il y a quelques années de cela, on est allé visiter, en faisant une mission à Naples, la ville de Pompéi. C'est quand même quelque chose à voir et de comprendre que cette ville était une ville dynamique, vivante, mais c'était une ville où régnait le péché. D'un coup, le jugement est tombé, ils n'ont pas eu le temps de fuir. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a retrouvé une femme momifiée par des cendres volcaïques du Vésuve. Les cendres l'ont enveloppée, ils ont retrouvé cette enveloppe. Bien sûr, à l'intérieur, la personne a été consumée, mais c'est resté comme cela. Et la particularité, c'est qu'on raconte l'histoire tragique de cette femme. Elle était presque arrivée aux portes de la ville. Elle était presque arrivée aux portes de la ville. Elle a fait demi-tour. Et elle est momifiée avec ses bras tendus, ses doigts tendus. Il tendait vers quelque chose qu'elle avait laissé tomber en arrière. Et d'après les archéologues, le trésor auquel elle s'accrochait, c'était un sac de perles. C'est-à-dire qu'en courant, elle avait pris ses perles, elle a laissé tomber ses perles, elle court, elle s'aperçoit qu'elle a perdu les perles, elle revient en arrière, et elle va pour les attraper, paf, c'était trop tard. La mort se dirigeait vers elle. Mais elle a préféré les perles à la vie. Ces perles, elle ne les a pas obtenues. Hein. Je peux vous dire une chose, c'est que dans l'au-delà, elle ne les a pas emmenées avec elle. On ne joue pas avec le péché. De la même manière que le jugement est tombé sur Sodome et Gomorrhe, de la même manière, le jugement va tomber sur ce monde. Et ce jugement arrive bientôt. Et alors que le jugement arrive bientôt, mes frères et sœurs, je voudrais vous poser la question, vers quoi notre cœur, nos mains tendent-ils? Tendent-ils vers les choses de Dieu ou vers les choses d'ici-bas? Que de choses inutiles, que de choses passagères auxquelles nous sommes attachés comme si notre vie en dépendait, mais notre vie dépend de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, avez-vous commencé à vous attarder? Pensez à cette femme de Lot. Elle est là, elle marche, mais on sent que son pas devient de plus en plus lourd. Elle avait couru, elle voit que les choses sont en train de mal se passer. Le jugement arrive, c'est comme un orage. Quand il se prépare, on sent que ça arrive. Elle rentre dans le Tsoar, là où son mari a voulu qu'il soit. Ils sont maintenant en sécurité, mais avant d'arriver, ces pas deviennent de plus en plus lourds. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui la tourmente. Elle regrette, elle aimait tellement sa vie là-bas, son péché, sa désobéissance, elle aimait tout cela. Et d'un coup, elle se retourne. Et au moment où elle se retourne, elle devient une statue de sel. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je veux apporter un dernier exemple. Dans Genèse, au chapitre 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi,
domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà un homme qui a laissé la jalousie le ronger, au point que cette jalousie provoquant de la colère et entraînant Caïn dans un manque de pardon évident. Non pas que Abel avait fait quelque chose pour qu'on lui pardonne, mais il y en voulait tellement qu'il avait besoin de pardonner, de se pardonner à lui, d'être comme cela. Il est devenu un destructeur. On est à l'origine du monde. Caïn, c'est le premier-né d'Adam et Ève. Et pourtant, le premier-né est déjà un meurtrier. Pourtant, Caïn était proche du ciel. C'était le premier-né. Il avait commencé à croire que Dieu l'aimait. Il a entendu ce qui s'était passé par ses parents. Il a entendu parler du paradis. Il a entendu parler de la grâce que Dieu leur avait accordée, comment Dieu les avait couverts de ses vêtements de peau. Il a entendu toutes ces choses. Mais à un moment donné, il a eu l'impression que Dieu aimait plus son frère cadet Abel que lui-même. Et il a pensé cela parce que Abel a offert un sacrifice à Dieu et Dieu a agréé ce sacrifice. Je ne sais pas de quelle manière, mais peut-être par le feu. Mais lui a offert aussi un sacrifice à Dieu que Dieu n'a pas agréé. Abel a offert un agneau, produit du troupeau dont il s'occupait. Parce qu'Abel a compris qu'il ne méritait pas de vivre. Et il s'est dit, si j'offre un agneau à ma place, je serai certainement épargné. Et il met en place quelque chose que nous connaissons bien. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et cet agneau-là, symbolique, c'est le message de la croix. C'est Jésus qui va venir pour donner sa vie à la croix du Calvaire. Formidable, la parole de Dieu avec sa précision. Tandis que Caïn, lui, il offre le produit de son travail. Il est cultivateur, alors il fait pousser des plantes, des légumes, des fruits. Il prend tout ça, il les offre à Dieu. Il dit, regarde, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Et Dieu n'approuve pas cette offrande-là. Mais on voit que Caïn est proche de Dieu, malgré tout, puisque Dieu pouvait lui parler, Dieu pouvait le conseiller, il pouvait lui donner les conseils nécessaires, la marche à suivre pour remédier au problème. Dieu lui dit, j'ai approuvé en quelque sorte l'offrande de ton frère, pas la tienne, mais c'est parce que tu n'as pas compris quelque chose. C'est toute la réalité de la foi. Il faut bien comprendre que si notre justice repose sur la croix, elle est bonne. Si nous reposons notre justice sur nos efforts, c'est pas bon. Si nous croyons plaire à Dieu parce que nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous nous trompons. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas justifiés par les œuvres, vous êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie. Et s'il y a des choses que nous pouvons faire, et Dieu merci de nous utiliser, oh, c'est un honneur de te servir. Ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, nous le faisons parce qu'il nous aime et parce qu'il nous fait grâce. Alors restons humbles et arrêtons de regarder notre nombril en pensant que le monde arrêtera de tourner si nous ne sommes pas là. C'est une erreur, c'est une offense à Dieu.
Mais Dieu lui parle et Dieu lui dit clairement: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être revu dans ta vie. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On a l'impression que le Seigneur lui donne toutes les clés pour qu'il s'en sorte, pour qu'enfin il comprenne qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec un manque de pardon, avec du ressentiment, avec quelque chose qui ronge notre âme. On a tous connu des moments difficiles où on a tous reçu des revers terribles. Je suis là non pas pour en parler, mais pour témoigner que je fais partie de cela, mais peu importe. Que Dieu me garde d'avoir dans mon cœur du ressentiment, que Dieu me garde de tomber dans les pièges qui m'amèneraient justement à être rongé par le sentiment d'un manque de pardon. Non, le Seigneur pardonne, je rends grâce à Dieu, et si je ne comprends pas tout, je m'en remets au Seigneur. C'est le Seigneur qui justifie. Alléluia, que Dieu soit béni. Il faut vraiment que les infractions soient résolues. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vous en dire plus parce que le temps passe, mais je dirais simplement que nous ne voulons pas être séparés de Christ. Et parce que nous ne voulons pas être séparés de Christ, comme dit l'Écriture dans le Galates, séparés de Christ, c'est une phrase terrible. Nous ne voulons pas être séparés de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être séparés de Christ? Imaginez que d'un coup, on coupe l'électricité dans votre quartier. Il n'y a plus d'électricité qui arrive à votre compteur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous n'avez plus d'électricité, vous ne pouvez plus utiliser les appareils que vous utilisez d'habitude. Vous vous dites, bon, le courant est coupé, je vais quand même aller faire une machine à laver. Eh non. Je vais cuisiner sur ma plaque vitrocéramique. Ben, vous ne pouvez pas. Même faire un petit café à la cafetière électrique. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec tous les ustensiles, mais c'est inefficace, ça ne sert à rien du tout. Alors écoutez bien, être séparé de Christ, c'est avoir cette coupure-là. C'est-à-dire, on garde la bonne manière de parler, on vient au culte et on peut louer le Seigneur, mais on est débranché. Le courant ne passe plus, et parce que le courant ne passe plus, alors nous sommes inefficaces. Oh, que Dieu fasse que nous revenions à ces réalités magnifiques et que nous n'oublions pas le temps dans lequel nous sommes. Je me suis souvenu à un moment donné de Jacques Chirac. Oh, vous allez me dire, il était en 2002 à Johannesburg et il a fait un discours lors du sommet de la Terre, c'était le 4e sommet de la Terre, il a fait un discours et dans son discours qui est resté mémorable, il a dit cette phrase: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » J'ai trouvé cette phrase tellement importante parce que c'est vrai que quelquefois la maison brûle et on regarde ailleurs. Mes frères et sœurs, il est temps que l'on regarde à l'essentiel. Il est temps de nous réveiller. Nous ne voulons pas faire marche arrière. Nous ne voulons pas regarder en arrière. Mais nous voulons regarder à notre Seigneur et régler tout ce qui est à régler dans notre vie, car il vient bientôt. Et quand il viendra, c'est pour nous prendre avec lui dans la gloire. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur de ta présence, de ta grâce, de ton amour, de ta bonté. Merci parce que tu nous appelles ce matin à ne pas nous contenter de nous approcher, d'être prêts, de flirter avec la réalité du salut. Seigneur, ce que nous voulons, c'est entrer pleinement dans cette dimension.
du salut, de la grâce, de la consécration à toi. Seigneur, nous voulons être des instruments entre tes mains, voulons que tu nous utilises comme des canaux de bénédiction, faisant couler ta vie en nous pour qu'elle se répande autour de nous. Bénis-nous tous, Seigneur, embrase nos cœurs, et si quelqu'un hésite encore, et si quelqu'un ce matin est fragilisé par une circonstance, une épreuve, quelque chose. Oh, bénis ce quelqu'un, bénis ce frère, bénis cette sœur. Si quelqu'un est pris par l'amour du monde et tiraillé au plus profond de ses entrailles par l'amour du monde et l'amour pour toi, qu'il y ait une rupture et que d'un coup, ce frère, cette sœur réalise qu'elle se doit tout entière à toi. Au nom de Jésus, glorifie-toi dans nos vies et qu'il n'y ait pas de demi-mesure ou de trois quarts de mesure, mais que nous puissions être engagés entièrement. Nous offrons nos vies, nous voulons retrouver les cultes vivants, nous voulons revivre des moments intenses avec toi, nous voulons ta visitation, ton conseil, ta bénédiction, et surtout, nous voulons laisser les traces de nos dents sur cette parole. Je veux dévorer ta parole, je veux m'en nourrir. Je veux, Seigneur, qu'elle construise ma vie, qu'elle m'aide à te servir, qu'elle me conseille, mais qu'elle m'aide à conseiller les autres. Seigneur, sois glorifié ce matin de nos cœurs qui t'aiment ensemble. Nous voulons donner gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité à notre égard. Amen. Je veux aussi, Seigneur, te prier pour tous nos enfants, ados, jeunes qui prennent le chemin de la rentrée. Et je te demande, Seigneur, de leur accorder une année bénie. Ils sont comme des agneaux au milieu des loups, nous le savons, mais nous savons aussi que tu es le berger et que tu défends les agneaux, que tu défends ceux qui sont à toi. Nous te les confions et te demandons de les garder, de les protéger, mais aussi de les bénir pour qu'ils réussissent leurs études et que toi, tu les canalises de manière à ce que leur réussite puisse ensuite être utile pour ton œuvre, pour l'avancement de ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et puis, je veux te prier pour ceux qui sont malades. Je pense particulièrement à notre frère Claude Bonnet qui est hospitalisé. Je te prie de poser ta main sur lui. Bénis Priscilla et d'autres encore. Que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix. Vous pouvez prendre une petite boisson avant de partir. Bien d'autres. Que Dieu vous bénisse.